Quand on parle d'Abidjan, on imagine tout de suite une ville moderne, vibrante, éclatante. Un symbole de la réussite africaine. Mais si je vous disais que derrière les gratte-ciel dorés, derrière les ponts majestueux, se cache une autre réalité. Une face sombre qu'on préfère souvent ignorer. Aujourd'hui, je vous emmène là où peu de caméras osent aller. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir sur Abidjan va vous choquer. Abidjan, la perle des lagunes. Ici, les infrastructures rivalisent avec celles des grandes capitales du monde. Ponts suspendus, autoroutes étincelantes, hôtels de luxe, business center à perte de vue. Le plateau, Cocody, la Riviera, des quartiers où l'élite vit entre ciel et mer. Une jeunesse dynamique, des artistes de renommée internationale, un boom économique qui donne le tournis. Oui, à première vue, Abidjan est un bijou, un trésor africain. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car pendant que certains bâtissent à des tours, d'autres luttent simplement pour survivre. Quand on traverse Abidjan, on est ébloui par le plateau, ses tours de verre, ses avenues impeccables. On se dit que la ville a tout pour elle. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à quelques kilomètres seulement de ce décor de carte postale, commence une autre réalité. Une réalité que beaucoup préféreraient moins oublier. Une réalité qu'on cache sous le tapis doré du progrès. Bienvenue dans les quartiers oubliés d'Abidjan. Ici, les rues ne brillent pas. Elles saignent, elles crient. Les trottoirs sont rongés par le temps, les murs sont fissurés, les câbles électriques pendent au-dessus des têtes comme des épées invisibles. À Adjamé, à Abobo, à Yopougon, dans certains coins de Koumassi, la vie ne ressemble pas à une success story. Elle ressemble à un combat de tous les instants. Chaque jour, des milliers de familles à se battre contre l'invisible. La pauvreté, l'oubli, l'indifférence. Dans ces quartiers, les enfants apprennent à grandir plus vite que leur âge. Ils apprennent à esquiver les dangers de la rue, à survivre avec presque rien. Pas de terrain de jeu doré ici, pas de pelouse impeccable. Non. Ici, la cour de récré, c'est la poussière, les flaques d'eau, stagnantes, les ruelles étroites où la lumière du soleil a du mal à passer. Et pourtant, malgré cette dureté, malgré cette injustice criante, il y a une force incroyable. La débrouillardise, la solidarité, une énergie brute que rien ne semble pouvoir éteindre. À chaque coin de rue, on trouve des vendeurs ambulants, des artisans, des enfants qui rêvent. Même quand la réalité leur répète tous les jours que leurs rêves n'ont pas leur place ici. Mais soyons honnêtes, qui parle d'eux? Qui les voit? À chaque sommet international, à chaque discours officiel, on montre les ponts suspendus, les nouvelles lignes de métro, les hôtels de luxe, mais jamais les rues sans goudron d'Abobo, jamais les marchés chaotiques d'Adjamé où la survie se vend au kilo. Ces quartiers, pourtant, ce sont eux, un véritable Abidjan. Pas celle des touristes, pas celle des cartes postales. La vraie, crue, vivante, souffrante. Et pendant qu'on bâtit des autoroutes pour relier les beaux quartiers entre eux, on laisse ces quartiers populaires se débrouiller seuls, comme si leur sort n'intéressait personne, comme si leur existence était une anomalie dans le grand projet de modernisation. La vérité, c'est qu'on ne modernise pas une ville en oubliant son peuple. On ne construit pas l'avenir sur des fondations de misère. Et pendant que certains investissent des milliards pour embellir le centre-ville, dans les quartiers oubliés, des familles entières attendent simplement d'être reconnues, d'exister aux yeux de leur propre vie. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira « Regardez comme Abidjan est belle », posez-vous cette question. Quel Abidjan vous montre-t-on? Et surtout, lequel vous cache-t-on? À Abidjan, tout semble briller sous le soleil. Les grandes enseignes affichent leur logo étincelant. Les vitrines débordent de produits dernier cri. Les restaurants chics font salle comble. En surface, tout respire l'opulence, la réussite, le progrès. Mais derrière ce mirage, une réalité brutale écrase les plus fragiles, la cherté insupportable de la vie. Aujourd'hui, vivre dignement à Abidjan est devenu un combat quotidien. Chaque jour, chaque heure, les prix grimpent, comme s'ils défiaient le ciel. 1 kilo de riz, 1 litre d'huile, un morceau de savon deviennent des luxes pour une majorité silencieuse. Le plus absurde, les salaires, eux, restent figés dans le temps. Pendant que le coût de la vie s'envole sans jamais redescendre, les revenus, eux, restent cloués au sol comme des oiseaux blessés. Et alors, la question se pose. Comment vivre? Comment nourrir sa famille? Comment espérer un avenir? Dans les marchés d'Abobo, de Trècheville, d'Anyama, on voit des mères de famille marchander le moindre franc, négocier la moindre poignée de légumes, prier presque pour pouvoir remplir leur panier. Des pères de famille, fatigués, résignés, comptent leurs pièces, recalculent, hésitent, parfois repartent les mains vides. Tout augmente, sauf l'espoir. Le transport, devenu un luxe. Le loyer, une escalade sans fin.
la nourriture, une course contre la faim. Et pendant que certains festoient dans des restaurants huppés de Cocody ou de Marcory, d'autres dans les quartiers populaires doivent choisir, manger ou payer le loyer, se soigner ou envoyer un enfant à l'école. Ce n'est plus un problème économique, c'est devenu une question de survie. Une douleur silencieuse que l'on préfère taire, une honte collective que l'on camoufle sous des slogans de croissance et de développement. Mais la vérité, elle est là, brutale. La modernisation d'Abidjan n'a pas profité à tous. Et dans cette ville qui se rêve en vitrine de l'Afrique de demain, des millions d'Ivoiriens étouffent d'un teint invisible, broyés par une machine qu'ils ne contrôlent plus. Parce que oui, Abidjan est belle. Mais à quel prix? Un prix que payent chaque jour ceux dont on ne parle jamais. Un prix qui laisse des cœurs amers, des esprits épuisés, des rêves brisés. Alors, la prochaine fois que vous admirez la beauté des ponts lumineux d'Abidjan, demandez-vous, combien de rêves sacrifiés se cachent derrière cette lumière? Et puis, il y a ce fléau silencieux, le chômage massif. À Abidjan, on aime vendre l'image d'une jeunesse dynamique, ambitieuse, en marche vers l'avenir. Des diplômes plein les mains, des rêves plein les yeux. Mais la réalité, elle, est beaucoup plus cruelle. Derrière chaque sourire forcé, chaque regard baissé dans les rues de Yopougon, d'Adjamé ou de Koumassi, il y a souvent une histoire de lutte invisible. Celle d'un jeune diplômé qui enchaîne les petits boulots, sans avenir. D'un père de famille, licencié du jour au lendemain. D'une mère obligée de vendre quelques fruits au bord de la route pour survivre. Le chômage n'est pas un phénomène isolé ici. C'est une marée noire qui engloutit des générations entières dans le désespoir silencieux. On parle d'une économie en croissance. Mais croissance pour qui? Pour ceux qui ont les bons réseaux, les bons noms, les bonnes origines. Pendant que certains décrochent des contrats mirobolants dans les tours vitrées du plateau, d'autres, des milliers d'autres, se lèvent chaque matin sans aucun espoir de décrocher même un simple entretien. Ils marchent, ils cherchent, ils prient. Chaque CV envoyé devient une bouteille jetée dans l'océan. Chaque appel reste sans réponse. Chaque porte reste close. Et là encore, le rêve se fissure. Car que vaut une ville pleine de gratte-ciel si ses propres enfants dorment sans avenir? Que vaut un pont flambant neuf si personne ne peut l'emprunter pour aller travailler? Le plus douloureux, c'est de voir que beaucoup finissent par abandonner. La rage étouffée. L'espoir écrasé sous le poids du temps et des déceptions. Et quand la jeunesse n'a plus de travail, plus d'espoir, plus d'avenir, c'est une bombe à retardement qu'on laisse doucement, silencieusement exploser. On veut nous faire croire qu'il suffit de travailler dur, d'être patient, de persévérer. Mais la vérité, c'est que même les plus travailleurs, même les plus brillants, se heurtent souvent à un mur invisible. Celui des inégalités, des passe-droits et d'une politique économique qui oublie ceux d'en bas. Alors oui, Abidjan impressionne avec ses gratte-ciel, ses hôtels 5 étoiles, ses centres commerciaux étincelants. Mais derrière cette façade éclatante, des milliers de bras restent croisés, non par choix, mais par nécessité. Des milliers d'esprits brillants se fanent, non par paresse, mais par abandon du système. Parce qu'à Abidjan, le vrai défi n'est pas de rêver. Le vrai défi, c'est de survivre dans un monde qui ne laisse aucune place à ceux qui n'ont ni piston, ni fortune. Et ça, personne n'en parle vraiment. Et comme si la vie n'était pas déjà assez dure, il y a ce qu'on pourrait appeler le coup de grâce. Les démolitions massives. Abidjan, cette ville qui brille sous les projecteurs, qui rêve de devenir le petit Paris de l'Afrique. Mais à quel prix? Chaque année, sans prévenir parfois, des quartiers entiers sont rayés de la carte. Des maisons, des boutiques, des souvenirs, des histoires, balayées d'un seul coup de pelleteuse. Pas toujours avec humanité, pas toujours avec justice. On justifie ces destructions au nom du développement, de la modernisation, de la beauté urbaine. Mais dans les ruelles d'Abobo, de Boribana, de Jesco, c'est une toute autre réalité qui se vit. Imagine, tu vis quelque part depuis 10 ans. C'est pas un château, non, mais c'est chez toi. Tu as construit ta vie là, pierre après pierre, rêve après rêve. Et un matin, sans avertissement clair, sans alternative, tu vois des engins débarquer. On te dit froidement, dégage. Pas d'indemnisation, pas de relogement digne, juste dehors, ton foyer, ta dignité, ta sécurité, écrasé sous les chenilles d'un bulldozer. Ces scènes déchirantes, elles se répètent, encore et encore, sous le regard impuissant des familles, des femmes en pleurs, des enfants perdus, des souvenirs envolés, des espoirs broyés. Et pendant que les gravats se s'amoncellent, pendant que des milliers d'âmes errent sans repère, les projets immobiliers de luxe poussent comme des champignons. De nouvelles tours pour les riches, de nouveaux centres commerciaux pour les classes aisées. Le progrès, disent-ils. Mais pour qui?
pour ceux qu'on expulse comme des indésirables, pour ceux qu'on considère comme des taches sur le tableau parfait d'Abidjan moderne, non. Le développement n'est pas censé écraser les plus faibles. Le progrès véritable, c'est celui qui élève tout le monde, pas seulement une poignée de privilégiés. Ces démolitions massives ne sont pas qu'une question d'urbanisme, c'est une question d'humanité. C'est le cri silencieux de milliers d'ouvriers, étouffés sous la poussière des pelleteuses. Et ça, on préfère ne pas en parler. On préfère détourner les yeux. Mais nous, aujourd'hui, nous choisissons de regarder en face cette vérité amère. Parce qu'avant d'être une carte postale parfaite, Abidjan est d'abord une ville humaine, faite de douleurs, de combats, de cicatrices invisibles. Mais, même après avoir perdu leur toit, leur emploi, leur stabilité, les habitants d'Abidjan doivent encore affronter une autre réalité brutale. Une ombre qui plane, qui rôde et qui frappe sans prévenir. L'insécurité grandissante. Derrière les lumières vives du plateau, derrière les grandes avenues d'engrais ou de cocodis, il y a un Abidjan qui vit dans la peur. Un Abidjan où sortir la nuit est devenu un pari risqué. Un Abidjan où même, en plein jour, certains quartiers deviennent des zones de non-droit. Les agressions, les braquages, les cambriolages deviennent le quotidien de beaucoup. Les microbes, ces gangs de jeunes désœuvrés, armés de machettes, semant la terreur dans les rues, sont devenus tristement célèbres. Pas un quartier n'est totalement épargné. Pas une famille qui n'ait pas, un jour, ressenti ce frisson glacé dans le dos. On pourrait se dire, où est-ce la police? Où est-ce la sécurité? Oui, parfois elle est là. Parfois elle agit, mais souvent elle est débordée, dépassée ou absente. Et pendant ce temps, c'est le citoyen lambda qui paye le prix fort. Celui qui travaille dur toute la journée, qui rêve juste de rentrer chez lui en paix. Celui qui n'a que son petit commerce pour survivre et qui voit ses efforts partir en fumée à cause d'un vol, d'une extorsion, d'une attaque. Et ce sentiment d'insécurité, il s'infiltre partout. Dans les écoles, dans les marchés, dans les gares, même dans les taxis. Tu montes dans une voiture en espérant simplement arriver à destination. Mais parfois, c'est vers un cauchemar que tu es conduit. Alors oui, Abidjan est une ville vivante, une ville magnifique. Mais elle est aussi une ville où l'on apprend à vivre avec la peur. Comme un bruit de fond constant, un bruit qu'on essaie d'ignorer, mais qui est toujours là. L'insécurité, ce n'est pas seulement des actes isolés. C'est le résultat d'un système qui abandonne ses plus vulnérables. C'est le fruit amer d'une jeunesse oubliée, laissée sans éducation, sans avenir, sans espoir. Et tant qu'on fermera les yeux sur ces causes profondes, tant qu'on se contentera de beaux discours sans réelle action, Abidjan continuera de sourire en façade et de saigner en silence. Abidjan est cité belle, oui, mais Abidjan est aussi une illusion soigneusement entretenue. Une vitrine éclatante qui masque des souffrances réelles. Une capitale en plein boom, construite parfois sur les ruines de ses propres enfants. Alors, quand vous entendrez encore « Abidjan est la plus belle ville d'Afrique de l'Ouest », souriez. Mais rappelez-vous, la beauté ne doit jamais faire oublier la douleur cachée derrière. Car la vraie grandeur d'une ville, ce n'est pas la hauteur de ses tours, c'est la dignité de son peuple. Merci d'avoir été avec nous dans cette enquête. Abonnez-vous pour d'autres révélations, car parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Likez si vous avez découvert une autre face d'Abidjan. Commentez votre avis, votre vécu.